Donc oui, je vous disais que pour le nouveau président Jair Bolsonaro, la sécurité était le point le plus important finalement de sa politique. Donc il fallait lutter à tout prix contre la criminalité et notamment contre les nombreux homicides qui nuisaient à la réputation du pays. Et donc il a proposé différentes mesures pour réduire l'insécurité, dont l'investissement massif dans les forces de police. Donc, plutôt que d'essayer de réduire la pauvreté, comme je disais, ils préfèrent juste sanctionner ceux qui sont pauvres et qui tentent finalement d'essayer de prendre aux riches ce que même n'ont pas. Des choses évidemment qui est condamnable, hein, mais comme je vous dis, on ne soigne pas une maladie si on n'élimine pas les causes. Pour Bolsonaro, le Brésil est avant tout un État chrétien, hein, et si une minorité s'oppose à cela, alors qu'elle dégage. Ce sont ses mots. Faisons un Brésil pour les majorités. Les minorités doivent s'incliner devant les majorités. Donc voilà, ça laisse pas beaucoup de place à la discussion, hein. Si vous avez le malheur d'être dans une quelconque minorité, par exemple une minorité amérindienne, une minorité homosexuelle, eh bien, si vous n'êtes pas content, vous dégagez. Ces minorités qui s'opposent au modèle établi, hein, et donc c'est une rupture finalement d'égalité, hein, dans un pays où tous les hommes normalement sont censés être égaux, les hommes et les femmes. Donc là, si déjà on dit aux minorités, si vous n'êtes pas d'accord avec la majorité, ben, vous devez dégager, c'est évidemment une rupture de minorité. Donc ces minorités, outre les homosexuels ou les Amérindiens, ce sont aussi les femmes, hein. Lui-même a dit, je ne voudrais pas employer une femme avec le même salaire qu'un homme. Donc ça, c'est la citation du président du Brésil, hein. Donc là, il- il va à l'encontre de ce qu'on appelle la parité, hein, et l'égalité des genres, hein. Euh, donc évidemment, je vous ai dit qu'ils s'en prenaient aux homosexuels et à tout ce qui est mouvement LGBT, lesbiennes, gays, transsexuels, etc. Donc pour lui, les homosexuels ne trouveront pas la paix. Et j'ai l'immunité du Congrès pour dire que oui, je suis homophobe et très fier de cela si c'est pour défendre les enfants à l'école. Donc là, on peut dire qu'il crée une inégalité de genre, hein, au sein de la population brésilienne. Donc vous n'êtes pas considéré comme quelqu'un d'égal si vous êtes homosexuel. Euh, il s'en prend également aux Amérindiens, comme vous voyez sur la photo. Il s'en prend également aux Afro-descendants, les descendants d'esclaves, hein, de couleur de peau noire. Et il s'en prend également aux écologistes. C'est pour ça que le site Brut avait dit que Jair Bolsonaro était un danger pour l'environnement. Du moins, il mettait un point d'interrogation, mais c'était plutôt une affirmation d'ailleurs. Donc Bolsonaro dit encore, vous n'aurez plus d'ONG pour étancher votre fin de gauche. Ce sera une purification jamais vue dans l'histoire du Brésil. Donc ça, c'est un discours qu'il a fait le 21 octobre 2018, alors qu'il était en campagne. Les populations pauvres et les travailleurs sont également une de ses cibles, hein. Le travailleur devra décider moins de droits, mais des emplois, ou tous les droits, mais le chômage. Donc en gros, il n'y a pas de demi-mesure, hein. On ne peut pas à la fois travailler et avoir des droits. C'est où on a moins de droits et on a du travail, ou on a des droits et on n'a pas de travail. Donc en gros, il faut obéir au patron et se taire. Donc là, il met en évidence encore sa volonté de défendre les inégalités sociales et de ne pas chercher à réduire les problèmes de développement entre les populations. Lui, tout ce qui compte, c'est le développement économique du Brésil. Tant pis si ça doit se faire sur le dos des travailleurs. Donc dans son programme, ce représentant de l'extrême droite brésilienne ne mentionne aucune priorité pour le pays en matière environnementale. L'une de ses priorités, c'est l'exploitation des territoires autochtones, c'est-à-dire les territoires des Indiens, hein, ceux qui vivent notamment dans la forêt amazonienne, en retirant aux Indiens leurs droits sur leur territoire. C'est ce qu'on vous dit, hein. Ici, les Indiens ne se laissent pas faire, hein. Il y a une mobilisation annuelle de 2000 représentants de tribus indigènes au Brésil, à Brasilia, donc la capitale, qui veulent faire valoir leurs droits face à un gouvernement ouvertement hostile. Car Bolsonaro ouvre la forêt amazonienne à l'exploitation minière, il affaiblit la protection des terres indigènes et a supprimé le ministère de l'Environnement. C'est vrai qu'après tout, à quoi ça sert l'environnement? Autant supprimer le ministère. Euh, ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que le Brésil est considéré comme l'un des poumons de la planète à travers la forêt amazonienne. Et donc, si cette forêt amazonienne tend à disparaître, eh bien, ça va avoir des conséquences non seulement pour les Brésiliens, mais pour le reste de la planète. Donc, à travers cette politique, hein, on retrouve l'opposition entre une politique d'inégalité locale, hein, et un enjeu planétaire d'égalité, voire d'universalité. Euh,
Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Ben, que la lutte contre les inégalités au Brésil est encore très fragile, hein, et que les retours en arrière, comme le montre Bolsonaro, sont démocratiquement et légalement possibles. C'est-à-dire qu'il a été élu démocratiquement, légalement, donc il est le président légitime du Brésil, et ça montre qu'une majorité de Brésiliens, finalement, sont d'accord avec ces thèses contre les travailleurs, contre les homosexuels, contre l'égalité entre les hommes et les femmes, contre les afro-descendants, contre les Amérindiens, contre les écologistes. Euh, et voilà, après, il faut assumer d'avoir un président d'extrême droite. Alors, dans une des questions qui portait sur l'étude de cas, hein, donc les solutions qui étaient envisagées pour réduire les inégalités, notamment par Thomas Piketty, c'était de lutter contre les manques dans l'éducation. Je vous dis que ça sert, hein, vous voyez l'éducation. Développer les infrastructures, les routes, les hôpitaux, hein, notamment pour raccorder les territoires les moins développés du Brésil. Réformer et améliorer le régime fiscal qui est injuste, notamment les impôts. Les pauvres payant proportionnellement plus que les riches, ce qui n'est pas tout à fait normal. Enfin, il faudrait éviter que l'argent soit trop concentré dans une minorité, hein, ce que je vous ai dit, hein, les 10% les plus riches bénéficiant de 55% des revenus. Donc l'État devrait jouer un rôle capital, mais comme je vous le dis dans la correction, avec le président Bolsonaro, ça a l'air quand même sacrément mal parti. Alors, dans les politiques précédentes qui avaient été mises en place, hein, notamment les aides versées par le programme Bolsa Familia, donc des aides, de l'argent donné aux familles, hein, on voit que les aides ont été particulièrement élevées, hein, dans les États les plus en difficulté, c'est-à-dire le Nord, par exemple. Les États amazoniens ont reçu beaucoup d'aides. Et on voit l'évolution des aides, hein, sous les gouvernements socialistes, hein, et qui n'avaient cessé de progresser, notamment envers les États les plus pauvres du Brésil, encore une fois, dans le but de réduire les inégalités. Et on voit les aides versées moyennes entre 2008 et 2010, on voit qu'elles sont particulièrement fortes, pardon, au nord-est, hein, qui est la région la plus pauvre du Brésil. Mais on voit également qu'il y a beaucoup d'aides versées dans le sud-est, parce que vous le savez, dans le sud-est, il y a également de très grands bidonvilles, donc il y a également des populations pauvres. Si on voit ces courbes qui étudient l'évolution du nombre de pauvres par région, eh bien, on voit quand même que sous le gouvernement des socialistes, eh bien, le nombre de pauvres a diminué dans les différentes régions du Brésil, que ce soit au nord, au nord-est, au sud-est, dans le centre-ouest, dans le sud. On voit qu'à chaque fois, le nombre de pauvres a diminué. Donc, preuve que des politiques gouvernementales, comme FOM 0, 0 fin, hein, peuvent contribuer à faire diminuer le nombre de pauvres. On voit l'évolution du taux de pauvreté, hein, entre 1992 et 2009. Eh bien, ce nombre de pauvres a effectivement diminué. C'est la même chose pour le nombre d'indigents, hein. Donc les indigents, ce sont des gens qui sont extrêmement pauvres et on voit également que leur nombre a diminué dans toutes les régions. Et depuis, évidemment, eh bien, ces chiffres sont repartis à la hausse. Euh, donc avec Jair Bolsonaro, comme je vous disais, hein, ces chiffres sont repartis à la hausse. Tout ce qui le préoccupe, c'est le développement du Brésil, et tant pis si ce développement doit se faire sur fond de déforestation de la forêt amazonienne. Et ici, vous avez justement ce type de politique qui est défendu, hein. Bolsonaro défend notamment l'agro-business, hein, c'est-à-dire le business agricole, notamment dans des régions comme le Mato Grosso. Et vous voyez ici une image qui symbolise cette agriculture intensive sur des parcelles géantes où on va cultiver notamment du soja qui va être destiné à l'exportation vers les États-Unis notamment. Et on vous dit concernant par exemple BOM Futuro, ce groupe géant d'agrobusiness, qu'à sa fondation, il cultivait 2500 hectares et qu'aujourd'hui, il en cultive 420 000. Et qui compte 160 000 hectares de terres destinées à l'élevage et aux réserves forestières que la loi brésilienne leur a fait obligation de conserver. Euh, et ces groupes, évidemment, sont vivement encouragés par le gouvernement de Bolsonaro. Et pour cela, ils n'hésitent pas à déforester
chaque année un nombre incalculable d'hectares de la forêt amazonienne pour les transformer en soja ou en café ou je ne sais quelle production comme du maïs ou du coton destiné à l'exportation, qu'importe les conséquences environnementales au long terme. Alors donc concernant le Brésil, on a vu un certain nombre d'aspects, de grands aspects sur le développement. Notamment, on a tenté de répondre à la question qu'est-ce que le développement? On a vu également la présence de disparités spatiales au sein du Brésil, la présence également de disparités sociales, évidemment. On a vu l'existence de différents acteurs qui interviennent pour tenter ou pas de réduire ces disparités sociales et spatiales. Eh bien, on verra dans le cours proprement dit si les exemples vus pour le Brésil sont valables évidemment pour le reste du monde. Mais ça, on le verra lors d'une prochaine séance. Sur ce, je vous dis bonne journée et puis à très bientôt.